Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. La paix, bon Dieu, avec vous. Je dis à nous contents pour nous faire un commentaire sur un sujet qui est assez important. Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ? Message ça, il fait partie de toute une série qui a à peu près une douzaine de messages sur le même sujet ça. Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ? Et premier sujet, c'est l'appel de Jésus. Suis-moi. Je remercie Dieu de m'avoir mis au cœur cette série de messages sur le discipulat. Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ? J'adresse des mots spéciaux au professeur Roger Derpillus de l'Institut biblique de la Vigne pour ses enseignements sur la missiologie et au doyen le docteur Daniel Telfort pour l'investissement qu'il a mis en nous en fondant cette école théologique. Le texte principal de ce premier sujet est Matthieu 4, verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole vivante et puissante. Ta parole est une lumière sur nos sentiers et une lampe pour nos pieds. Aujourd'hui, nous voulons comprendre ce que signifie être un véritable disciple de Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs, éclaire notre intelligence et transforme nos vies par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas être seulement des auditeurs de ta parole, mais des pratiquants. Aide-nous à répondre à ton appel et à te suivre fidèlement chaque jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes. Mais Jésus n'a jamais dit « Allez dans le monde et faites des chrétiens ». Dans l'évangile de Matthieu, 28, verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il y a une grande différence entre un chrétien nominal et un disciple de Jésus. Beaucoup de personnes vont à l'église, connaissent quelques versets, portent le nom de chrétien, mais la vraie question est, sommes-nous vraiment des disciples de Jésus? Un disciple n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Jésus. Un disciple est quelqu'un qui suit Jésus, qui apprend de Jésus, qui imite Jésus, qui vit pour Jésus. Je reprends. Un disciple est quelqu'un qui suit Jésus, qui apprend de Jésus, qui imite Jésus, qui vit pour Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, Jésus commence son ministère. Après avoir été tenté dans le désert, Jésus commence à prêcher. Matthieu 4, verset 14. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Puis Jésus commence à appeler des disciples. Il marche près de la mer de Galilée et voit deux frères. Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée,
il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit une phrase qui va changer leur vie. « Suivez-moi ». Matthieu 4, verset 19. Ces deux mots vont transformer leur destin. Voyons ensemble les enseignements de Matthieu 4, verset 18. Le premier enseignement, Jésus appelle des personnes ordinaires. Les premiers disciples n'étaient pas des rois, des philosophes, des gens célèbres. C'étaient des pécheurs, des hommes simples. Dieu aime utiliser des personnes ordinaires. Dans toute la Bible, Dieu choisit des personnes simples. Voyons l'exemple de David qui était un berger dans 1 Samuel 16, verset 11. Il gardait les brebis quand Dieu l'a choisi pour être roi. L'exemple de Moïse. Moïse gardait des brebis dans le désert quand Dieu l'a appelé. Exode 3, verset 1er. Les apôtres étaient des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes ordinaires. Dans Actes 4, verset 13, ils reconnurent qu'ils étaient des hommes sans instruction. Mais ils avaient quelque chose de spécial. Ils avaient été avec Jésus. Dieu n'appelle pas seulement les gens parfaits. Dieu appelle les disponibles, les humbles, les obéissants. La question n'est pas qui suis-je? La question est, suis-je prêt à suivre Jésus? Deuxième enseignement. L'appel de Jésus demande une réponse immédiate. Matthieu 4, verset 20, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Le mot important ici est aussitôt. Ils n'ont pas dit, Seigneur, laisse-nous réfléchir. Seigneur, nous allons prier pendant 6 mois. Seigneur, nous allons consulter nos familles. Ils ont obéi immédiatement. Voyons l'exemple biblique de Matthieu. En Matthieu 9, verset 9. Matthieu était collecteur d'impôts. C'était un métier très lucratif. Mais quand Jésus l'a appelé, « Suis-moi », la Bible dit, il se leva et le suivit. Il a quitté son travail, son bureau, sa sécurité financière. L'exemple biblique d'Abraham en Genèse 12, verset 1er. Dieu dit, « Quitte ton pays » et Abraham a obéi. Beaucoup de personnes retardent l'appel de Dieu. Ils disent plus tard, quand je serai prêt, quand j'aurai plus de temps. Mais Dieu appelle aujourd'hui. Il est dit dans Hébreux 3, verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le troisième enseignement qu'on trouve aujourd'hui, c'est l'appel de Jésus transforme notre mission. Jésus a dit en Matthieu 4, verset 19, il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Avant, ils attrapaient des poissons. Après, ils allaient sauver des âmes. Le disciple reçoit une nouvelle mission. La mission d'un disciple est d'annoncer l'évangile, de conduire les gens à Christ et de faire des disciples. La mission d'un disciple est d'annoncer l'évangile, de conduire les gens à Christ et de faire des disciples. Voyons l'exemple de l'apôtre Pierre. Dans les évangiles, Pierre était un pécheur. Mais dans Acte 2, Pierre prêche. Résultat, on a eu 3000 personnes de convertis. L'exemple de l'apôtre Paul. Paul persécutait l'Église, il était appelé Saul. Mais après sa conversion, dans Acte 9, verset 15, Dieu dit, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Paul va évangéliser l'Asie, la Grèce, Rome. Un vrai disciple ne vit pas seulement pour lui-même. Un disciple vit pour sauver des âmes,
pour servir Dieu, pour impacter le monde. Quatrième enseignement, suivre Jésus implique un changement de vie. Les disciples ont laissé leur filet, leur bateau, leur ancienne vie. Suivre Jésus implique un changement de priorité, un changement de cœur, un changement de direction. L'exemple de Zachée en Luc 19, verset 8. Après avoir rencontré Jésus, Zachée dit, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » La rencontre avec Jésus change sa vie. L'exemple de Marie-Madeleine. Jésus l'a délivrée de 7 démons. Elle devient une disciple fidèle. Si nous suivons vraiment Jésus, notre caractère doit changer. Si nous suivons vraiment Jésus, notre comportement doit changer. Si nous suivons vraiment Jésus, notre vision doit changer. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai 3 questions pour vous-même. Aujourd'hui, chacun doit se poser ces 3 questions. Ai-je vraiment répondu à l'appel de Jésus? Est-ce que je suis seulement un croyant ou un disciple? Est-ce que ma vie montre que je suis un disciple? Je vais reprendre les 3 questions qui sont importantes. Ai-je vraiment répondu à l'appel de Jésus? Est-ce que je suis seulement un croyant ou un disciple? Est-ce que ma vie montre que je suis un disciple de Jésus-Christ? Jésus appelle encore aujourd'hui. Son appel n'a pas changé. Il dit encore, « Suis-moi ». La vraie question n'est pas « Est-ce que Jésus appelle ?» La vraie question est « Allons-nous répondre ?» Sommes-nous vraiment des disciples de Jésus-Christ? Un disciple n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Jésus. Un disciple est quelqu'un qui suit Jésus, qui apprend de Jésus, qui imite Jésus, qui vit pour Jésus. Je vous laisse avec ces 4 questions. Sommes-nous prêts à suivre Jésus? Sommes-nous prêts à apprendre de Jésus? Sommes-nous prêts à imiter Jésus? Sommes-nous prêts à vivre pour Jésus? Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton appel dans nos vies. Merci parce que tu nous invites à te suivre. Pardonne-nous lorsque nous vivons comme de simples spectateurs de la foi. Donne-nous un cœur de disciple. Aide-nous à te suivre avec fidélité, à obéir à ta parole et à vivre pour ta mission. Transforme nos vies afin que nous soyons des instruments pour ton royaume. Que beaucoup de personnes viennent à toi à travers notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.